Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 13. Alléluia. Genèse 13, rapidement. La Bible dit que Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Abraham est retourné jusqu'à Bethel après ses déboires de l'Égypte. Il retourne à Bethel. Donc, jusqu'au lieu où il était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, verset 5, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Amen. Oh, je prie vraiment que la bénédiction de l'Éternel arrive à un niveau où il y a besoin de l'espace. Amen. Amen. Il y a besoin de l'espace. Alléluia. Alléluia. Je prie que la bénédiction de l'Éternel soit tellement augmentée qu'il y ait besoin d'élargir sa tente. Amen. Amen. Il y avait besoin d'élargir la tente. Là, ils étaient arrivés à un niveau où il y avait besoin d'élargir la tente parce que le lieu où ils étaient était devenu étroit à cause de la manière dont l'Éternel leur avait fait du bien. Amen. Amen. Donc, je continue, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alors, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Un serviteur de Dieu n'a pas de querelle. Un serviteur de Dieu ne cherche pas des embrouilles. Un serviteur de Dieu est un homme de paix, pardon. Une femme de Dieu est une femme de paix. Amen. Amen. Abraham a vu que ça devenait compliqué. De la cohabitation, ça devenait compliqué. Dieu les a tellement bénis que le lieu où ils étaient était devenu étroit pour eux. Et les bergers de Lot commençaient pas à faire des problèmes, commençaient pas à faire des histoires avec les bergers de Abraham. Et ce qui l'a quelque peu contraint à parler à son neveu. Donc au verset 9, il dit à son neveu, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Mais si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Il laisse le choix à son neveu. Et regardez ce qui se passe au verset 10. La Bible dit que Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eut détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. Vous voyez que ici la Bible dit que Lot a levé les yeux. Lot a regardé toute la plaine du Jourdain qui était totalement arrosée. Et il s'est dit que voilà une opportunité en or. Je vais la saisir. Je ne peux pas louper cette occasion. Je ne peux pas laisser cette opportunité à mon oncle. Lot va saisir toute cette vallée. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit que c'était comme le jardin de l'Éternel. Amen. C'était comme le pays d'Égypte. Alors, pardon, où est-ce que je veux vraiment nous amener ce soir? Allons plus loin. Donc, Genèse chapitre 15. Genèse 15. Genèse 15. Nous allons prendre à partir du verset 1. Donc, après ces événements, nous dit la Bible, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée
à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Nous voyons que d'un côté, nous avons Lot. Il lève les yeux, nous dit la parole. Lot leva les yeux et il voit toute la vallée du Jourdain, il voit toute la plaine du Jourdain, arrosée, magnifique, un territoire avec beaucoup de pâturage, beaucoup d'opportunités. Et il s'empressa à saisir les opportunités. À cette époque, Dieu n'avait pas encore frappé Sodome et Gomorrhe. Et vous voyez que quelques années après, Dieu va se révéler maintenant à Abraham. Et Dieu va dire quoi à Abraham? Dieu va lui dire, regarde vers le ciel. Amen. Regarde vers le ciel. Et ce soir, nous allons prier. Je vais être très, très pragmatique ce soir. Nous allons prier. Dieu nous demande de regarder vers le ciel si nous voulons réussir. Alléluia. Dieu nous demande de regarder vers le ciel si nous voulons réussir. Lot n'a pas regardé vers le ciel. Lot a regardé vers la plaine. Lot a regardé de manière charnelle. Lot a regardé de manière humaine. Et nous connaissons la suite. Mes amis, des fois, il y a des choses qui se présentent devant nous. Humainement, quand nous voyons avec les yeux de l'homme, mes amis, eh bien, tu vas dire que c'est une opportunité. Tu vas dire que là, c'est la bénédiction. Tu vas dire que là, c'est le succès. Tu vas dire que là, c'est vraiment le breakthrough, quoi. Vous voyez, quand Dieu a choisi David, quand Dieu a envoyé Samuel dans la maison de Dieu, a envoyé le prophète dans la maison de son père, Isaïe, la Bible dit que le prophète, au début, mais il se disait, mais c'est qui est-ce que Dieu veut choisir? C'est qui est-ce que Dieu veut choisir? Vous voyez, mais Dieu va dire une parole forte au prophète. Il va lui dire que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel regarde au cœur. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention, amen, à ne pas nous fier au regard. Si tu te fies au regard, si tu te fies à ce que tu vois, mon ami, tu peux vraiment te faire très très mal et même regretter en fait. Est-ce que vous me suivez? Tu vas regretter parce que ce que nous voyons avec nos yeux, hein, c'est je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 16. Vous voyez, donc ce que l'homme regarde, Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Amen. En tant qu'être humain, nous voyons ce qui frappe l'œil. Dans nos relations, nous rencontrons des personnes. Si tu regardes à l'œil nu, tu vas dire, oh, cette personne est une personne magnifique, formidable. Je vais nouer une relation avec lui. Il va m'amener loin. Je vais pouvoir aller loin avec lui. Cette femme, oh là là, si je peux seulement me marier avec elle. Oh là là, parce qu'elle est belle. Elle te tape dans l'œil. Mon ami, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Amen. Dieu regarde au cœur. Cet homme, oh là là, c'est vraiment un homme, la manière dont il est. Waouh! Si seulement je peux me marier avec lui. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Amen. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Frères et sœurs, Lot a regardé ce qui frappe l'œil. Et bien sûr, temporairement, il a réussi. Temporairement, il a prospéré. Temporairement, ses affaires paraissait florissante jusqu'à ce que Dieu décide de frapper Sodome et Gomorrhe. Et de l'autre côté, Dieu va se révéler à son serviteur. Amen. Dieu va se révéler à son serviteur Abraham, qui était totalement découragé, qui était à bout, on peut même dire déprimé. Dieu lui parle, il dit, oh, je m'en vais, moi je vais bientôt mourir.
Abraham disait, moi bientôt je vais mourir. Mais Dieu lui dit, non mon ami, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Je ne sais pas quel est l'état de ton esprit ce soir. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas quelles sont les situations auxquelles tu es confronté dans ta vie personnelle, dans ta maison. Mais moi, mon désir, c'est que ce soir, nous puissions prier pour dire, Seigneur, oh, nous ne voulons pas regarder aux circonstances autour de nous. Nous ne voulons pas regarder aux choses qui se passent dans nos vies, aux choses qui se passent dans nos maisons, aux choses qui peuvent se passer dans l'église, mais nous voulons être comme Abraham, regarder vers le ciel. Regardez vers le ciel, regardez vers le ciel. Regarder vers le ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement faire confiance totalement à Dieu. Amen. Regarder vers le ciel, ça veut dire nous marchons par la foi et non par la vue. Regarder vers le ciel, ça veut dire ma foi, ma confiance est tournée vers l'éternel et non vers les circonstances que je peux traverser. Amen. Ça peut être des problèmes de santé, mais il faut regarder vers le ciel. Parce que si tu ne regardes pas vers le ciel, cette maladie, elle peut te faire beaucoup de mal, elle peut te terrasser. Mais si tu regardes vers le ciel, mon ami, tu verras que le Seigneur sera ton secours. Amen. Il a dit que je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai pas. Amen. C'est sa promesse pour nous. Amen. Nous croyons que c'est sa promesse dans nos vies, c'est sa promesse dans nos maisons. Alléluia. Oh, j'ai encore d'autres versets que j'aimerais que nous puissions prendre, si possible. Proverbe chapitre 3. Dans Proverbe, Dieu nous encourage, on va le lire, et après nous allons prendre le temps vraiment ce soir pour prier si nous sommes partants, si nous sommes d'accord, si nous sommes motivés. Amen. Proverbe chapitre 3. Il dit, Alléluia. Merci Saint-Esprit. Verset 5. Proverbe 3, verset 5. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Bien-aimés, nous devons nous confier en l'Éternel. Nous devons, je vous assure, si vous voulez regarder aux circonstances, si vous voulez regarder aux choses qui se passent autour de vous, vous voulez regarder les problèmes que le diable envoie, les flots que l'ennemi envoie, mes amis, vous n'irez nulle part. Amen. Mais la Bible nous encourage. Il dit, confiez-vous en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Amen. Et Lot s'est confié en ses yeux. L'autre s'est confié en ses regards. L'autre s'est confié à ce qu'il peut percevoir. Mais Abraham s'est confié en l'Éternel. Amen. Et ce qui est important, bien-aimé, à retenir, c'est que celui qui se confie en l'Éternel, des fois les choses n'arrivent pas rapidement. Celui qui se confie en l'Éternel, des fois les choses peuvent sembler prendre beaucoup de temps. Celui qui se confie en l'Éternel, des choses des fois peuvent traîner. Mais ne te décourage pas. Alléluia. Parce que celui qui a fait les promesses, il est fidèle. Il les accomplira. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Et Abraham a attendu. Abraham a été fidèle. Et vous savez la suite jusqu'au jour de la visitation. Amen. Et même le jour de la visitation, après la visitation, il a fallu attendre 9 mois pour que cet enfant que Dieu lui a promis puisse voir le jour. Ça veut dire que nous devons persévérer. Amen. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, oh merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu me donnes la grâce de ne pas marcher par la vue. Tu me donnes la grâce de ne pas me confier en mes regards. Tu me donnes la grâce de ne pas regarder dans l'apparence, mais en toute chose de rechercher ta volonté, parce que l'autre s'est confié en ses regards. Nous savons comment sa vie est terminée. Vous savez comment ses enfants, il était prêt même à livrer ses propres filles aux gens qui sont totalement dépravés. Les gens venaient pour réclamer des anges qui sont rentrés chez lui pour coucher avec eux. Vous connaissez l'histoire. Vous voyez, moi je ne veux pas vivre dans un tel climat. Vous voyez, quelque temps après, c'est le feu de Dieu qui est tombé. Quelque temps après, c'est le feu de Dieu qui est descendu sur Sodome et Gomorrhe. Les gens, tout Sodome et Gomorrhe a brûlé. Il a fallu vraiment que Abraham lutte dans la prière pour sauver la peau de Lot. Alléluia. Et je prie pour
pour toi, je prie pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous rentrons dans des temps difficiles. Nous avons besoin de discernement. Alléluia. Nous avons besoin de discernement. Nous sommes sur les ondes, donc je ne peux pas dire, et je ne peux pas tout dire publiquement. Je vous dis simplement que nous rentrons dans des temps difficiles et l'Église a besoin de prier. Les chrétiens que nous sommes, nous avons besoin de prier. Alléluia. Il y a plusieurs endroits sur la terre aujourd'hui où les gens pensent que c'est là où il y a la réussite, c'est là où il y a le succès, c'est là où il y a la bénédiction. Oui, c'est vrai, il peut avoir une bénédiction apparente, il peut avoir une richesse apparente, mais à quel prix? À quel prix? Mes amis, à quel prix? À quel prix? À quel prix? La roue est en train de tourner, alléluia. Je vous assure, il y a une roue qui est en train de tourner. Tu es en train de changer quelque chose. Mais encore faut-il que nous soyons sensibles à la voix de l'Éternel. Nous sommes sensibles au Saint-Esprit pour écouter ce que Dieu est en train de dire, pour ne pas brûler comme les gens de Sodome et de Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire. Lot a réussi à sauver sa peau, in extremis, mais sa femme, son cœur était où? Son cœur était à Sodome. Son cœur, oui, son corps aussi a eu des problèmes sur la route, mais son cœur était resté à Sodome et à Gomorrhe. Quand Dieu a dit, vous sortez, elle sortait, mais elle était triste. Elle sortait, mais elle était abattue. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Mes amis, où que tu sois, peut-être tu es riche, hein? Peut-être tu as de l'argent, c'est bien, gloire à Dieu. Moi, je prie que tous les chrétiens de l'église puissent avoir beaucoup d'argent. Parce que si Dieu te donne l'argent, tu vas pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Mais si peut-être tu as une belle maison, tu as même une résidence secondaire, gloire à Dieu. J'espère que tu vas nous inviter. Et bientôt, il va faire beau pour nous faire un bon barbecue. Mais mon ami, si ton cœur est attaché à ce que Dieu t'a donné, il y a aussi le travail. Peut-être tu as un bon poste, un travail bien payé. Bien aimé, vous savez, beaucoup de choses peuvent vraiment remplir nos cœurs et faire que quand Dieu va donner un signal, eh bien, on ne va pas être à l'écoute. J'ai parlé du retour de Jésus ici dimanche. J'ai dit que Dieu nous a laissés dans une situation inconfortable, mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que notre cœur ne soit pas rempli de tout ce qu'il nous donne pour nous bénir. Dieu nous bénit, il veut nous bénir. Il n'a pas fini de nous bénir. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va accorder encore de bonnes choses. Mais où sera ton cœur? Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et quand le moment est venu, Dieu a dit à Lot de prendre sa famille et de sortir. Ça a été compliqué. La femme de Lot, elle, son cœur est resté à Sodome et à Gomorrhe. Alors qu'on a dit que vous partez, personne ne regarde derrière. Ne regardez pas derrière, foncez seulement. Mais la femme de Lot, elle avançait, la tentation. Oh, mon carton de bijoux. Oh, mes voitures au parking. Les femmes, les bijoux. Mon carton de bijoux. Oh, mon carton de maquillage. Oh, mais chérie, qu'est-ce que je peux prendre? Non, 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 vous ne prenez rien. Sortez. Si vous avez ce que vous avez sur le dos, prenez et courez. Partez. Oh, ma grande maison, mon beau château. Eh bien, Madame Lot, à un moment, elle a été tellement tentée. Elle a tourné la tête, elle a regardé en arrière. Immédiatement, bien aimé, la Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. Quelle parole! Quelle parole! Moi, cette parole me bouscule parce que quand Jésus va revenir, quel va être notre état? Comment est-ce qu'on va se sentir quand le ciel va se fendre là et les élus de Dieu vont partir? Quel va être l'état de notre cœur? Amen. Mais le Seigneur nous appelle. Alléluia. Le Seigneur nous appelle. Moi, cette semaine encore, le Seigneur m'a encore dit, tu continues à parler de mon retour. Tu continues à encourager les frères et les sœurs que leur cœur soit attaché au ciel. Amen. Que nous sommes sur la terre. Dieu a dit, Jésus a dit, je ne te demande pas de les beautés du monde. Jésus n'a pas prié dans Jean 16, Jean 17. Jésus n'a pas prié le Père pour que nous soyons enlevés du monde. Non, 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 non. Il dit, je te prie, Père, de les garder dans le monde jusqu'à ce qu'ils reviennent. Amen. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc nous étions dans Genèse 13. Donc on voyait que Lot, lui, quand il devait se séparer de son oncle dit, tu choisis à gauche ou à droite. Lui, il a vu toute la plaine arrosée, la plaine du Jourdain. Il dit, waouh, quelle opportunité. Tonton, moi je prends ici. Son oncle lui dit, ok, tu prends. Mais la suite, quelques années après, on a vu comment
Lot a terminé. Dieu l'a sorti de là in extremis. C'est son oncle qui l'a recueilli pour encore le bénir. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas voir avec nos yeux charnels. Nous devons chercher à voir avec nos yeux spirituels. On a vu dans Genèse 13 comment Abraham était découragé et comment Dieu l'a conduit dehors. Maintenant, Dieu lui dit, regarde vers le ciel. Vous voyez, Abraham regarde vers le ciel, l'autre regardait vers la plaine. Nous avons le choix. Soit tu regardes vers le ciel, ou soit tu regardes vers la plaine. Soit tu regardes vers l'Éternel, ou soit tu regardes vers ton problème ou tes situations, ou tu regardes vers les opportunités que les hommes te proposent. Nous avons le choix. Mais ce soir, Dieu nous aime. Amen. Nous qui sommes ici présents, ceux qui sont aussi avec nous à distance, nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. Il y a certains témoignages qui sont vraiment terribles. Amen. Moi, je connais une personne qui voulait vraiment se marier avec une fille, avec une femme. Il voulait se marier, mais Dieu n'a pas permis ce mariage. Et comme c'est un jeune qui craignait l'Éternel, comme c'est un jeune qui craignait Dieu, il ne s'est pas marié. Et quelques années après, il a compris pourquoi Dieu n'a pas voulu ce mariage. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas, dans notre parcours de service, de serviteur de Dieu, nous avons même eu des jeunes qui étaient fiancés. On a traversé des problèmes, hein? Des jeunes qui étaient fiancés. On en avait qui étaient à quelques jours du mariage. Et puis il y a un qui s'enfuit. Des histoires à dormir debout. Oui, je parle, je suis sérieux. Il y a un qui s'enfuit. Vous cherchez par tous les parents, les familles, ça ne savent plus où donner la tête. Mes amis, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Ce soir, nous allons prier. Alors, pour ne pas regarder avec les yeux charnels, il faut que Dieu touche nos yeux. Il faut que Dieu touche nos yeux et que le Seigneur nous donne la capacité de voir au-delà de ce que nous voyons. Au-delà de ce que tu vois quelqu'un, si tu vois juste quelqu'un, eh bien, tu vois que la personne. Dieu va te donner la capacité de voir au-delà de ce que de la personne que tu vois physiquement. Si tu entends quelqu'un te parler, Dieu doit pouvoir ouvrir tes oreilles, que tu puisses entendre au-delà de la parole que tu es en train d'entendre. Alors prions le Seigneur bien-aimé, demandons la grâce de Dieu. Seigneur, aide-nous, amen. Aide-nous ce soir, alléluia, à pouvoir voir au-delà de l'apparence. Prions le Seigneur, aide-nous Seigneur, par ton Esprit Saint. Nous ne voulons pas voir, Seigneur, charnellement. Nous ne voulons pas voir seulement avec nos yeux physiques. Aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, parents, enfants, jeunes, frères, sœurs, dans ton Église. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'avoir la capacité de voir au-delà de ce que nous pouvons voir, de voir au-delà de ce qui peut frapper les yeux, de voir au-delà de ce qui peut attirer les regards, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh, nous demandons ton aide, d'entendre au-delà de ce que nous entendons de manière audible, d'entendre au-delà de ce que les gens nous disent, d'entendre au-delà de ce que les gens peuvent nous raconter, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir voir au-delà de ce que l'œil peut voir. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous par ton esprit. Aide-nous par ton esprit parce que les jours sont mauvais. Aide-nous par ton esprit. Nous ne voulons pas, Seigneur, tomber. Dieu de grâce, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton aide. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons prier contre l'esprit de séduction. Amen. La Bible dit qu'il y aura un esprit de séduction qui va agir dans le monde. Et cet esprit, il agit déjà. Et Satan est le père du mensonge, nous dit la parole de Dieu. Il est le père du mensonge. Et le mensonge marche toujours avec la séduction. Nous allons prier. Seigneur, je ne veux pas être séduit. On peut être séduit par beaucoup de choses, mes amis. On peut être séduit par la beauté. Mais cette beauté, elle est éphémère. Oui, on peut être séduit par l'argent, la part du gain. Est-ce que vous m'entendez? Mais, mes amis, l'argent, c'est, voilà, c'est un serviteur, c'est pas un maître. Mais quand il te séduit, tu peux devenir son esclave. Ça veut dire que des gens sont prêts à tout pour toucher le cash. Oui, les gens sont prêts à tout pour toucher le cash. Quelqu'un me disait, j'entendais je ne sais pas dans quelle circonstance cette semaine, que des frères et sœurs qui ont grandi ensemble, qui mangeaient à la même table, parce qu'à cause de l'héritage de leurs parents, les gens s'entretuent.
les gens s'entretuent. Et d'ailleurs, en parlant, je me rappelle quand j'étais très jeune, je devais avoir 13, 14 ans, j'ai vu quelqu'un qui a tué son propre frère dans un champ pour un terrain. Parce que le terrain vaut des millions en pleine ville. Donc, à cause de la bagarre, il a donné un coup à la tête de son frère. Histoire vraie. Histoire vraie. Ils se sont bagarrés sur le terrain que le vieux père a laissé. Il vaut quelques millions en pleine ville. Quelques millions. C'est pas. Mais vous voyez, les gens sont tellement pauvres que à cause de 1500 euros, 3000 euros, il a tué son frère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand l'argent devient ton maître, eh bien, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. Des gens sombrés dans la délinquance parce que l'argent est devenu leur maître. Mais quand nous sommes totalement soumis à Christ, nous ne nous laissons pas séduire. Amen. Il y a des femmes qui sont tombées dans des choses, surtout je prends l'exemple du milieu de travail. Dans le milieu de travail, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hommes comme femmes. Oui, hommes comme femmes. Il y a des hommes qui sont séduits par des soi-disant chefs qui viennent comme la femme de Potiphar, qui viennent leur faire des offres. Mais si tu viens, si tu deviens personne ne saura, mais ton salaire, on te l'augmente. Hein. Moi, je peux changer ta vie. Je vais t'offrir. Tu veux quoi? Tu veux acheter quoi? Donne-moi le nom de la voiture que tu veux. Je te l'achète. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu fais quoi? Ou en plus, peut-être tu as besoin d'argent. Oui, tu as besoin d'argent. Il dit, mais tu as besoin de combien? Je te fais le virement. Combien? 20 000 euros? 30 000 euros? Tu me dis combien tu veux? Ah! Tu réfléchis un instant. Ta tête tourne seulement comme ça. Quand quelqu'un dit, on va laisser la Bible un peu de côté. Après, on va aller prier pour demander pardon. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Tu auras déjà vendu ce que tu as de plus précieux. Tu auras déjà vendu ce que Dieu t'a donné de plus précieux. Amen. Oh, frères et sœurs, moi j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, je crois que Dieu parle à quelqu'un. Abraham a dû attendre, mes amis. Il a attendu. Lot faisait la belle vie là-bas. Lot faisait la belle vie à Sodome et à Gomorrhe. Il arrivait, tout était automatique. J'imagine, hein, j'extrapole. Hein. Tout était automatique chez Lot. Quand Lot arrive, il appuie sur un bouton, le garage est sous seulement. On dirait dans les films de... Oui, les enfants de Lot, les filles de Lot, elles avaient de l'argent, elles faisaient la fête. Jusqu'au jour où au ciel, Dieu a dit que le cri de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Je vais voir si tout ce qui est monté jusqu'à moi, si c'est la vérité. Un jour, Dieu a dit, soit vous sortez de là, ou soit vous restez là, vous êtes brûlés. Dépêchez-vous. Sinon, soit vous restez ou vous partez. À cause de la prière d'un homme, Abraham, qui a su attendre, amen, qui n'a pas vu lui sa situation. Nous allons prier, Seigneur. Délivre-nous de tout esprit de convoitise. Délivre-nous. Dieu veut vous bénir. Alléluia. Je dis que Dieu veut nous bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Mais refuse la séduction. Ah, une parole encore qui vient du Saint-Esprit. Tu sais, chaque fois que tu es tenté, c'est que la bénédiction n'est pas loin. Caille. Chaque fois que le diable vient te titiller avec des miettes en plus. Avec des miettes en plus. Sache que la bénédiction n'est pas loin. Sache que ta bénédiction n'est pas loin. Oh, prions le Seigneur. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de tout esprit de séduction. Je refuse la séduction. Je ne veux pas céder à la tentation, Seigneur. Je ne veux pas me laisser séduire par la beauté de la plaine. Je ne veux pas me laisser séduire par la beauté, Seigneur, du rivage. Je ne veux pas me laisser séduire par tout ce que je peux voir, tout ce que je peux convoiter, ou tout ce que les gens peuvent posséder, Seigneur. Mais je veux que tu gardes mon cœur. Garde nos cœurs, Seigneur. Garde nos pensées. Garde notre âme. Garde notre esprit, Seigneur. En toi, dans le nom de Jésus. Nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions aussi pour nos enfants. Nous prions pour nos jeunes. Nous prions pour l'Église. Nous prions pour les hommes. Nous prions pour les femmes. Que chacun d'entre nous, Seigneur, soit gardé, préservé dans le nom de Jésus. Gardé de la tentation.
Gardez, Seigneur, de la tentation. Préservez de la tentation. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin de ta grâce. Besoin de ta miséricorde. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous livrer, Seigneur, à Satan. Nous ne voulons pas nous livrer à l'ennemi. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges que l'ennemi vient tendre devant nous. Seigneur, nous demandons ta grâce. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous un esprit, Seigneur, de discernement, Seigneur. La capacité de discerner, la capacité de voir au-delà de ce que nous voyons, la capacité d'entendre au-delà de ce que nous entendons, la capacité, Seigneur, de percevoir, Seigneur, de percer jusqu'à voir dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Mes amis, je méditais beaucoup ces derniers temps sur Luc 4, la tentation de Jésus. Je demandais au Seigneur, mais je dis, mais toi-même le Seigneur, Satan n'a pas eu peur de venir tenter Jésus. Mais toi et moi, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Jésus devait commencer son ministère. Il a jeûné. Et après avoir jeûné, la Bible dit que Satan vient le tenter. Ça, c'est une parole terrible. Alléluia. Il le tente avec beaucoup de choses. Vous connaissez la tentation de Jésus. Beaucoup de choses. Oh, il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Écoutez, hein, Luc 4, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Toi, tu n'es même pas rempli du Saint-Esprit. Peut-être tu as juste un peu. Parce que la Bible dit que lui, Dieu, le Père lui a donné, il a reçu l'Esprit sans mesure. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez la tentation, fais un miracle, transforme les pierres en pain. Jésus dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, si je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Ainsi de suite. Amen. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez que je ne vais pas dire les choses que le Saint-Esprit me disait par rapport à... Parce que Dieu me parlait des ministères en fait. Le Seigneur me parlait des ministères. Amen. Dieu me parlait des ministères. Il me parlait des ministères. Pas pour accuser quelqu'un, mais Dieu me parlait des ministères. Et la tentation, il y a un niveau de tentation qui viendra sur le chemin de chacun d'entre nous si Dieu t'a appelé à de grandes choses. Oui, si Dieu t'a appelé à de grandes choses, il y aura une tentation qui va venir sur ton chemin. Tu auras un jour de visitation. Ce sera à toi de... Soit tu résistes ou soit tu tombes. Amen. Soit tu résistes ou tu tombes. Alléluia. Il dit, mais il suffit juste de te prosterner. Tout ça, c'est à toi. Toute la gloire, toute la puissance. Il dit, tu vas avoir la puissance. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, dans l'église, quand les gens courent derrière la puissance, je dis, priez bien, faites attention. Hein. Jésus est puissant. Jésus donne la puissance. Mais le diable aussi peut te donner. Si tu cherches, si tu convoites, le problème, c'est la convoitise. Tu convoites la puissance, Satan peut te donner. Non, mes amis, servons l'Éternel avec un cœur sincère. Cherchons l'Éternel, alléluia. Si le temps de Dieu n'est pas arrivé, tu peux aller ramasser quelque chose. Tu vas faire des choses, mais c'est pourquoi le jour J, le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. Parce que la puissance que tu as, Jésus a jeûné 40 jours. Vous imaginez, quand il est descendu, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors que là-bas, Satan aussi était à côté pour lui proposer la puissance. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est descendu du jeûne avec la puissance que c'est Dieu qui lui a donné.
Parce que pendant le jeûne, Satan vient tenter Jésus lui-même. Toi et moi qui sommes nous. Mais quand tu n'es pas dans la convoitise, tu dis non, Satan, merci. Prends tes bagages et dégage. Alléluia. Amen. Tu dis non, Satan, prends tes affaires et dégage. J'attends mon Dieu. Je vais attendre le temps de mon Dieu. Je vais attendre la puissance de mon Dieu. Il y a des gens qui sont pressés. Il y a des gens qui veulent que les choses arrivent vite. Il faut savoir attendre. Alléluia. Amen. Oh, prions le Seigneur. Aide-nous, apprends-moi à attendre. Attends le moment que tu as prévu. Attends la bénédiction que tu as prévue pour moi. Aide-moi à attendre. Je ne veux pas me précipiter. Je ne veux pas prendre la première opportunité. Non, 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 non. Aide-moi à attendre. Seigneur, aide-nous. Oh Jésus, par ton Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Par ton Esprit Saint, donne-nous la grâce de pouvoir attendre. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la grâce de pouvoir attendre jusqu'à ce que tu as préparé pour nous arrive. Ce que tu as préparé pour nous parvienne. Dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à attendre ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Oh, nous voulons refuser toutes les offres du diable. Nous voulons refuser toutes les offres du diable. Nous voulons refuser toutes les propositions du diable. Nous voulons refuser toutes les bénédictions du diable, parce que nous savons que Satan ne peut pas bénir. Satan ne peut pas donner la bonne puissance. Satan ne peut pas élever, parce que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui fait du bien. Alors, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Le discernement que tu nous donnes. La sagesse que tu nous donnes, Seigneur. Le cœur que tu nous donnes, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre, mes amis, que ces tentations vont d'abord venir. Je disais que quand Dieu veut te donner quelque chose de qualitatif, Satan viendra d'abord te proposer le faux. Mais Dieu va le laisser te tenter pour voir l'état de ton cœur. Je répète, quand Dieu a préparé quelque chose de qualitatif pour toi, Satan va d'abord venir avec le faux. Dieu veut voir l'état de ton cœur. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que notre cœur soit attaché au matériel. Dieu ne veut pas que notre cœur soit attaché à la puissance. Non, Dieu ne veut pas. Ça, c'est les paroles qui choquent. Dieu ne veut pas que notre cœur soit attaché à la puissance. La puissance appartient à qui? À Dieu. Mais quand la puissance devient une obsession pour impressionner, juste pour montrer aux gens que je suis le plus puissant, Satan va t'attraper au coin de la route. Satan va se saisir de toi au coin de la route. J'entendais quelqu'un dire la dernière fois qu'il voyait quelqu'un qui opérait dans le domaine de, comment dirais-je, de la prophétie. Et il dit, mais comment tu as fait pour arriver à ce niveau? L'autre lui dit que, mais moi je prie au moins 8 heures par jour. Et je dis que, oh, moi je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Donc, si toi aussi tu veux prophétiser, il faut que tu commences par prier au moins 8 heures par jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, ce n'est pas biblique. Je dis que ce n'est pas biblique. Un enfant de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est la convoitise. Tu envies en fait le don que Dieu a donné à ton frère. Tu envies le don que Dieu lui a donné. Et moi, je ne sais pas si Dieu t'a donné le don de prophétie et on te pose cette question, qu'est-ce que tu réponds? Tu dis, mon frère, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Tu dis, ma soeur, c'est la grâce de Dieu. Oui, je m'attache, je passe du temps devant le Seigneur, je suis attaché à Dieu. Mais tu ne vas pas dire que parce que je prie 12 heures par jour, c'est comme ça que j'arrive à... Mon ami, Jésus lui-même a jeûné 40 jours. C'est là où l'ennemi vient pour l'attaquer. Alléluia. Nous allons prier la deuxième partie. La Bible dit que Abraham était découragé. Et là, le Seigneur vient à sa rencontre. Dieu lui donne dans une vision. Dieu lui dit, Abraham, lève les yeux vers le ciel. Regarde vers le ciel. Et regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter. Là, c'est la vraie bénédiction qui arrive. Alléluia. C'est la vraie bénédiction. Ce n'est pas les trucs de Sodome et Gomorrhe qui ont brûlé dans le feu. Non, 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 non. C'est la vraie bénédiction qui arrive et qui va aller jusque dans l'éternité. Nous avons dit, Seigneur, ouvre nos yeux. Aide-nous à regarder vers le ciel. Alléluia. Prie maintenant, parce que mon temps est fini. Dans 5 minutes, nous avons terminé. Ouvre mes yeux, que je regarde vers le ciel. Je ne vais pas regarder vers la terre. Je ne vais pas regarder les situations, les circonstances. Je ne vais pas
regarder aux choses qui tapent dans l'œil. Aide-moi à regarder vers le ciel. Aide-moi à regarder vers toi. Aide-moi, Seigneur, à chercher ta face. Aide-moi à contempler ta face. Je ne veux pas regarder aux hommes, convoiter les dons, envier les talents, les capacités que tu as données aux autres. Regarder au bien que les autres ils ont et les envier. Seigneur, non, 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 non. Mais aide-moi à regarder vers le ciel, à regarder vers le ciel, à contempler ta face, à chercher ta face, à désirer ta présence dans le nom puissant de Jésus. Ouvre mes yeux, Seigneur, dans des visions et dans des songes, dans des visions et dans des songes, dans des visions et dans des songes, dans des révélations, Seigneur, extraordinaires, pour me montrer les choses que tu as préparées, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais ces choses que tu as préparées d'avance pour ceux qui t'aiment. Seigneur, c'est ces choses que nous demandons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de grâce. Merci pour les promesses que tu as établies sur nos vies. Merci parce que tes promesses s'accompliront. Elles s'accompliront certainement, Seigneur, parce que tu n'es pas un menteur. Ce que tu as promis, tu l'accompliras, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te faire confiance et nous appuyer sur les promesses. Amen. Frères et sœurs, nous allons rappeler les promesses ce soir. Dieu est fidèle. Prenez le temps de rappeler les promesses. Prenez le temps de proclamer les promesses. Prenez le temps de dire que je ne mourrai pas, je vivrai. Prenez le temps de dire que je suis béni, je ne suis pas maudit. Prenez le temps de dire que je serai la tête, jamais la queue. Prenez le temps. Bien-aimé, c'est un secret extraordinaire. Il faut que toi-même, par ta propre bouche, parce que la Bible dit que par ta bouche, par ta propre bouche, tu seras condamné. Et par ta propre bouche, tu seras justifié. Depuis que j'ai compris cela, même dans les blagues, je ne dis pas n'importe quoi. Ah oui, même en blaguant encore plus, pasteur. Aïe, 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 aïe. Je ne blague pas en disant n'importe quoi. Hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 mes amis. Non, 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 non. Je ne blague pas dans ma bouche. Donc toi-même ce soir, ouvre ta bouche et proclame, je suis en bonne santé. Le Seigneur me restaure. Il est le Dieu qui me guérit. Il fait de moi la tête et non la queue. La gloire de Dieu brille sur mon visage. Quiconque voit mon visage voit la gloire de l'Éternel. Je ne suis pas rejeté, je suis accepté. La grâce de l'Éternel repose sur ma maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je manifesterai les œuvres de l'Éternel. Je ne serai pas consumé à Sodome et à Gomorrhe. La main de l'Éternel est sur ma vie. La main de l'Éternel m'arrache du danger. La main de l'Éternel m'arrache du malheur. L'Éternel ne me laisse pas tomber dans le malheur. L'Éternel ne me laisse pas tomber entre les mains, la main de mes ennemis. L'Éternel ne me laisse pas être surpris par les méchants, parce que la main de l'Éternel est sur ma vie, la main de l'Éternel est sur ma maison, la main de l'Éternel est sur ma famille. J'ai de l'espérance en l'Éternel, j'ai de l'espérance en l'Éternel, j'ai un avenir en l'Éternel. Mon Dieu a de bonnes choses pour moi, mon Dieu a de bonnes choses pour moi, mon Dieu a préparé de belles réussites, de belles victoires pour moi. Je confesse que les choses de ce monde ne remplissent pas mon cœur. Je confesse que les choses de ce monde ne remplissent pas mon âme. Je confesse que mon cœur n'est pas attaché aux choses de ce monde. Confesse toi-même, prie toi-même, dis-le. Mon cœur n'est pas attaché aux choses de ce monde, mais mon cœur est attaché à l'Éternel. Je confesse que les bénédictions que l'Éternel me donne ne deviendront jamais mon maître. Jésus est mon maître éternel. Jésus sera toujours mon maître. Jamais je ne serai pas conduit par mes émotions. Jamais je ne me laisserai pas conduire par les désirs de mon cœur, mais je me laisserai toujours conduire par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais ce soir. Merci parce que, Seigneur, tu remplis nos cœurs. Tu nous donnes la grâce, Seigneur, d'être attachés à toi. Et les plans de l'ennemi, que tous les plans de l'ennemi soient déjoués, Seigneur, devant nous, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, nous allons prier, le temps est contre nous. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour la France. Nous allons prier pour